L'une des plus grosses questions que je me suis posée quand je me lançais sur YouTube il y a de cela 8 ou 9 mois, c'est dans quelle langue est-ce que je devais faire ma chaîne YouTube. C'est vraiment une grosse thématique pour moi parce que j'avais eu l'habitude en fait de me former sur YouTube quasiment en anglais. Je n'ai vraiment jamais consommé en fait le contenu francophone. Alors je suis francophone et je voulais lancer une chaîne YouTube en relation avec l'Afrique, mais je voyais bien que le YouTube game francophone ne démarrait pas. Après avoir consulté 2-3 personnes qui avaient déjà des chaînes YouTube, j'ai décidé de me lancer sur YouTube en français. Malheureusement, depuis 2-3 mois, la question me taraude toujours là et je me demande si réellement j'ai fait le bon choix et si je vais continuer dans cette direction ou je vais complètement me rediriger dans le YouTube game anglophone. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Quelle est la différence que vous faites entre le YouTube game francophone et le YouTube game anglophone? Quelles sont les différentes opportunités qu'on peut avoir dans ces deux mondes-là? Et pour pouvoir répondre à cette question, j'ai invité sur ma chaîne 2 personnes qui ont des chaînes aussi francophones et qui ont sûrement des points de vue intéressants par rapport à ça. On va voir avec eux aujourd'hui quelle est la différence qu'ils font entre ces 2 YouTube games et qu'est-ce qu'ils en pensent réellement après le générique. Alors, dites bonjour à Frère Reglo et à Stéphane d'Immigration et Entrepreneuriat Canada. Donc, la première question que je vais vous poser, les 2 youtubeurs préférés, c'est quelle différence faites-vous entre le YouTube game francophone et le YouTube game anglophone? Moi, la différence majeure entre les 2 YouTube games, c'est que la majorité des pays dans le monde parlent anglais. Donc, le YouTube game anglophone a plus d'audience que le YouTube game francophone. Donc, c'est plus facile de faire grandir une chaîne en anglais qu'une chaîne en français parce que la quantité de personnes qui parlent français dans le monde est déjà limitée. Et même ceux qui parlent déjà français d'emblée, ils font des recherches généralement en anglais. Moi, je parle français, mais la majorité des gens que je suis sur YouTube sont des youtubeurs anglophones. Donc, je me dis qu'il y a plusieurs francophones qui sont aussi dans mon cas. Donc, je me dis que c'est plus facile de percer dans le YouTube game anglophone vu qu'il y a plus d'audience pour ça dans le fond. C'est une des différences majeures que je trouve entre les deux. Il y a plus d'audience, mais aussi plus de chaînes. Il y a plus d'audience, c'est vrai qu'il y a aussi plus de chaînes, mais c'est pas parce qu'il y a plus de chaînes que tu peux pas suivre plusieurs youtubeurs en même temps. Donc, I don't understand. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu cherches une thématique, mettons comment se filmer, ok, tu vas peut-être mettre en anglais how to use my camera, ok. Vu qu'il y a plus de chaînes, ça fait qu'il y a 5, 6, 7 vidéos pertinentes qui apparaissent et donc tu dois choisir quelle vidéo. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi plus de chaînes, mais si tu es vraiment bon et tu démarques, tu as plus de chances d'exploser. Donc oui, peut-être tu n'as pas plus de chances de percer, mais si tu es vraiment bon, tu as plus de chances d'exploser. Donc dans le fond, enfin, ce que je veux dire, c'est que le YouTube game anglophone, oui, il y a beaucoup plus d'audience, mais la concurrence aussi est beaucoup plus riche. Donc Oui, c'est un marché grand, mais il y a vrai. aussi beaucoup plus d'acteurs en fait. Mais écoute, je vais appuyer ce que Francesca disait au niveau de la langue la plus parlée au monde, qui est l'anglais. Beaucoup de youtubeurs justement qui sont anglophones ont plus de succès que les youtubeurs francophones grâce à ce premier principe de langue. Mais il faut aussi quand même avouer que nous, francophones, on ne favorise pas les chaînes francophones. La preuve, je suis francophone, le français c'est ma première langue, mais on va plus vers des chaînes anglophones. Moi, quand je fais mes recherches sur YouTube, c'est en anglais. Je sais pas pourquoi, c'est en anglais. Bon, peut-être parce que je suis aussi bilingue, vu que le Cameroun d'où je viens, on parle anglais et français. C'est un peu ça. On va plus vers les chaînes anglophones parce qu'on va y trouver des contenus de qualité. Et aussi, comme disait Francis, il y a beaucoup plus de compétition. Et quand il y a la compétition, ça fait à qui finalement? Ça fait à nous. Et cette clientèle qui allons vers des thématiques. Alors que chez les francophones, il y en a qui se démarquent, mais pour être honnête avec vous, ils sont pas nombreux. Et puis, on ne trouve pas justement cette qualité qu'on retrouve chez les anglophones. C'est peut-être ça qui fait à ce que on est un peu moins emballé à aller vers les chaînes francophones. Et j'ajouterai aussi que, pour pallier à cela, moi j'ai pensé avec ma chaîne, vu que le français c'est ma première langue, j'ai pensé au sous-titrage. Parce que, étant donné que ma chaîne commence à grandir et que je voudrais aller toucher plus de personnes qui justement ne comprennent pas le français, j'ai pensé au sous-titrage parce que en sous-titrant en anglais, je pourrais aller toucher d'autres personnes qui se sentent interpellées par ma chaîne. Donc c'est aussi une autre façon aussi de faire grandir son audience. Donc tu dis en fait que le YouTube game francophone est un peu pourri par rapport au YouTube game anglophone. Ben oui. Déjà, j'irais même loin avec la mentalité aussi. La mentalité chez les francophones, on a du mal à se motiver et puis à supporter d'autres francophones qui débutent dans YouTube. C'est indéniable, c'est indéniable aussi que le contenu anglophone est beaucoup plus pertinent que le contenu francophone. Moi, la question que je veux poser, c'est la faute est à qui? Est-ce que la faute est aux créateurs de contenu francophones qui ne font pas du bon boulot? Ou est-ce que la faute est aux followers, en fait, qui, comme toi, par exemple, recherchent juste des thématiques anglophones et qui, au final, ne font pas grandir les chaînes francophones? En fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une réponse de manière efficace, dans le sens, je pourrais pas te dire non. Je dirais juste que la faute est aux deux, en fait.
Et il y a des youtubeurs francophones qui font des très mauvais contenus, qui ne sont pas de qualité, et puis il y en a qui font de très bons contenus. Finalement, il va falloir aller chercher ceux-là qui font le bon. Et dans la mêlée, on se perd dans tout ça. Maintenant, en ce qui concerne les followers, oui, les followers aussi souvent n'aident pas, c'est-à-dire ils ne jouent pas leur rôle. Quand ils viennent voir un contenu qui a de la qualité, à la fin, il va falloir aimer, partager, liker, etc., commenter, mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup, il y a des très belles vidéos que je vois sur la chaîne YouTube des francophones où il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires. La faute, c'est en ce moment aux followers. Ils ne font pas le job parce que tout le monde a son rôle dans le YouTube game. Autant le créateur de contenu, autant que le follower. Si le follower ne joue pas son rôle, le créateur ne joue pas son rôle, à la fin, le YouTube game n'a plus de sens. C'est ça le YouTube game. Moi, maintenant, je vais m'exprimer en tant que follower. Oui. Franchement, pourquoi moi je suis majoritairement, je suis aussi des chaînes francophones, mais pourquoi je suis majoritairement des chaînes anglophones? Parce que généralement, quand je viens sur YouTube, oui, parfois je viens sur YouTube juste pour me divertir, puis écouter des vidéos drôles. J'écoute des youtubeurs francophones qui font des mini sketchs comme Takam, je l'écoute tout le temps. J'écoute aussi Kevin Aubin qui fait aussi des vidéos drôles, ça me fait rire et tout. Mais généralement, quand je veux m'instruire, je me dirige vers le YouTube game anglophone. Pourquoi? Parce que dans le YouTube game anglophone, je vois plusieurs chaînes qui ont beaucoup de contenu pertinent et cohérent qui m'offrent en fait d'informations que je veux avoir. Dans le YouTube game francophone, c'est rare de trouver des chaînes que je peux regarder 5-6 vidéos d'affilée parce que généralement les contenus, elles parlent de ça dans une vidéo, elles parlent d'autres choses sur une vidéo, puis je vois pas trop le fil directeur de la chaîne en question. C'est vrai qu'il existe des chaînes qui ont un certain fil directeur. Je pense par exemple à la chaîne de Kazidé qui parle de skincare et de self-care. C'est une youtubeuse que je suis, puis j'aime énormément son contenu parce que je connais son fil directeur, puis je m'attends à voir une vidéo chaque semaine et je suis impatiente de voir sa nouvelle vidéo parce que je connais au moins son fil directeur et j'adhère à son fil directeur. Moi, c'est quelque chose qui me manque sur certaines chaînes francophones. Quand je m'abonne à certaines chaînes anglophones comme les chaînes des dermatologues, je connais leur fil directeur et ils donnent de l'information que j'aimerais, qui me sera utile en fait dans ma vie de tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans notre YouTube game francophone, d'avoir un certain fil directeur pour chaque chaîne. Un fil directeur sur lequel ton audience peut s'appuyer pour te hype quoi. Tout à fait. Pour te hype, il faut une raison de ce hype, le hype que tu cherches là, il me faut une raison pour adhérer à ta chaîne. Je peux pas juste adhérer à ta chaîne parce que tu fais des vidéos chaque semaine, je dois avoir une raison. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chaînes francophones qui se démarquent, comme par exemple Philippe d'Investir au pays qui fait de très bon contenu. Ou alors dans le domaine de la vidéographie, il y a Explique-moi encore qui est francophone, français je pense en fait, qui fait énormément de contenu et je me suis abonné à sa chaîne quand je l'ai connu quoi. L'exemple que je veux poser c'est que d'un côté vous dites que ok le YouTube game francophone n'évolue pas parce que voilà les followers ne font pas leur boulot. Et on sait tous que YouTube c'est un algorithme, plus on regarde des vidéos, plus les vidéos recommandent. Mais de l'autre côté vous qui êtes des acteurs du YouTube game francophone, vous suivez quasiment que votre contenu en anglais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer une balle dans le pied du YouTube game francophone en fait? En fait, ce que tu dis est pertinent. Effectivement, c'est la faute, c'est à nous les followers. C'est-à-dire, si on va trouver les chaînes anglophones, on ne favorise pas aussi les YouTubeurs francophones, c'est clair. Mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Francesca en tant que follower. Si on va regarder une chaîne francophone, il faudrait qu'à la fin de la vidéo, qu'on puisse liker, qu'on puisse commenter, parce que c'est ça justement qui va permettre à ces youtubeurs, créateurs de contenu francophone, d'être bien référencés par l'algorithme YouTube. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de followers, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent des vidéos de manière gratuite et fortuite, c'est-à-dire qui a été mis à leur disposition, mais ceci ne donne pas justement la possibilité à l'algorithme YouTube de référencer ces vidéos au top des tops. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va vers ces vidéos, c'est encore médiocre parce que justement, on n'a pas apporté justement le support nécessaire qu'il fallait apporter à ces chaînes-là pour que justement ils soient compétitifs sur le marché et qu'ils puissent grandir en audience. Il y a des chaînes qui ont été créées, ça va faire 3, 4, 5 ans, mais qui sont toujours à 2000, 3000 abonnés, mais qui ont des vidéos, je sais pas, des contenus en termes de nombre de vidéos déjà réalisées, près de 1000 vidéos. Et c'est inadmissible que quelqu'un qui a produit 1000 vidéos soit encore à 2000 abonnés, 3000 abonnés, aucun like. Ça n'a pas de sens. C'est comme si le gars travaille gratuitement pour vous, en fait. Non, mais soyons sérieux. À un moment donné, il va falloir appuyer ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que d'emblée, quand j'écoute une vidéo, que ce soit en français ou en anglais, je like, j'essaie de mettre un commentaire. C'est ça. Même si c'est comme des vidéos C'est ce qu'il faut. De personnes que je peux considérer comme la compétition, parce que je ne crois pas trop à la compétition, parce qu'on est tellement différents les uns des autres, même si on parle du même sujet, on n'est pas vraiment une compétition. Chacun a la valeur ajoutée qu'il apporte sur la table. Systématiquement, je like les vidéos en français que je vois et j'essaie de commenter les vidéos de mes confrères youtubeurs francophones. C'est une bonne attitude. Parfois les abonnés, parfois les followers
et je suis dans le panier des followers aussi. Parfois, les followers ne hype pas assez leur youtubeur préféré, ne like pas, ne partagent pas, ne commentent pas. Alors que dans le monde anglophone, les followers sont plus comme... Vraiment, c'est vraiment comme une fanbase. C'est pour ça que les youtubeurs anglophones, parfois ils sortent des produits, c'est sold out en 5 minutes. Pas parce que leur produit est nécessairement le meilleur produit du monde, hein, mais c'est parce que c'est ce youtubeur-là qui a produit ce produit-là. C'est à ce point-là que l'audience anglophone hype leur youtubeur. Donc au final, en fait, la différence entre les deux, c'est juste le reflet du mindset, on va dire, business, en fait, de anglophone vs francophone, quoi. Parce que même dans la vraie vie, les anglophones sont vraiment beaucoup plus business, ils supportent beaucoup plus que les francophones. Tout à fait, tout à fait. Et puis, quelque part, je dirais que la communauté francophone, ça reviendra encore à le dire, la communauté francophone et celle de la communauté anglophone, c'est deux mondes. Totalement deux mondes, parce qu'on n'a pas l'impression que la communauté francophone dans YouTube se soutient. Tu as parlé justement de commenter. Si justement ça vous plaît pas une vidéo, commentez pour dire ça me plaît pas. Rien que ce commenter, c'est bien, on veut voir ça. Si ça vous plaît, dites ça m'a plu. Quand vous ne dites rien, vous ne likez pas, et que le gars continue à produire des contenus de qualité, parce qu'il va s'améliorer avec le temps. C'est sûr, au départ, c'est pas bon, mais c'est à vous de lui dire c'est pas bon, pour qu'il puisse s'améliorer. Si vous lui dites rien, il continue dans sa merde. Après, vous allez dire... Il ne faut rien, il ne produit aucune vidéo de qualité. Et c'est à nous justement qu'incombe la responsabilité de lui dire cela pour qu'il puisse grandir, pour que justement le YouTube game francophone puisse grandir si on ne le fait pas. Comment est-ce que vous voulez que le YouTube francophone grandisse? Au-delà justement des vues et des référencements sur YouTube, je sais que YouTube aussi a un côté vraiment business hors YouTube. Donc par exemple créer des produits ou bien créer des marques ou bien whatever à partir de sa chaîne. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes anglophones qui avec des petits followings font déjà énormément d'argent sur leur business. Alors qu'au niveau des francophones, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement non. Moi je suis quand même assez investie dans l'aspect business du YouTube game en fait. Puis j'ai remarqué que la majorité des youtubeurs anglophones très tôt dans leur parcours sur YouTube, quand je parle de très tôt, c'est-à-dire quand ils sont encore des micro-influenceurs un peu comme moi là, ils se font énormément d'argent, alors que dans le YouTube game francophone, tu peux m'avoir 50 000 abonnés et ne pas avoir un revenu conséquent comparativement aux anglophones. Mais pourquoi? C'est vraiment dommage. Est-ce que c'est parce que les marques en fait ne font pas confiance au YouTube francophone? Parce qu'au final, une façon de faire de l'argent sur YouTube, c'est que tu fais de l'affiliation, entre guillemets, ou tu fais des pubs pour des marques en fait, entre guillemets, tu vois. Mais pour qu'une marque en fait te confie son produit pour faire la pub, il doit être sûr que ton following puisse acheter le produit. Mais on revient encore sur le sujet du hype et du fait aussi que les francophones ont un moins grand pouvoir d'achat comparativement aux anglophones. Les anglophones, ils check out fast, comme on dit. Exactement. Genre, credit card. Alors que les francophones n'ont pas ce mindset-là. Et les francophones, même s'ils aiment beaucoup un youtubeur, prendre leur argent, l'argent de leur poche, pour acheter un produit de ce youtubeur-là, ou acheter un produit parce que le youtubeur leur a recommandé, c'est difficile pour un francophone. C'est aussi une question de business mind. Le mind francophone et le mind anglophone, me semble que ça ne marche pas de la même façon. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment... Et je confirme ce que tu dis, parce qu'il y a un de nos clients, par exemple, qui a pris notre cours en montage vidéo. J'ai eu une session avec lui l'autre jour. Je lui ai dit, hey, c'est pourquoi tu as pris le cours, tu l'utilises pas? Et c'est ce qu'il m'a répondu, c'était juste pour vous encourager. Oh. J'étais comme, what? Et c'est un gars que je ne connais pas, que tu ne connais pas. C'est pas c'est un anglophone, c'est pas un de nos followers. Et il avait acheté le cours. Je me suis dit, mais pourquoi il a pris ce cours? Il m'a dit, c'était juste pour vous encourager. Et j'étais vraiment stupé, j'ai dit comme, wow. Ouais, c'est ça l'énorme différence. Et je trouve aussi que nous, en tant que youtubeurs francophones, ce qui manque aussi sur nos plateformes, c'est ce qu'on appelle les merch. C'est rare les youtubeurs francophones qui sortent leurs propres produits. Il faut qu'on produise plus de produits. Produisez du produit en rapport avec votre contenu. Essayez de hype vos abonnés aussi. Proposez-leur des choses qui leur seront utiles, puis que vous pouvez commercialiser. C'est aussi comme ça que tu peux faire un business sur YouTube. Tout à fait. Tes propres produits. Plusieurs youtubeurs anglophones, à chaque saison, ils sortent ce qu'on appelle un merch. C'est simplement un hoodie avec soit leur logo, soit avec un mot qui représente leur chaîne. Puis leurs abonnés, parce qu'ils se sentent concernés, ils achètent ces produits-là. Il faut qu'on change aussi la mentalité de nos abonnés en se disant que hey, je suis là, je peux produire des produits, faire des produits. Vous pouvez m'encourager en achetant ce produit-là. Je pense aussi à la chaîne de Hello Nini qui a fait un beau programme pour ses abonnés, un programme exclusif. C'est comme un programme exclusif pour faire des vidéos exclusives aux membres de son programme. C'est aussi une bonne façon de se faire de l'argent
via YouTube sans passer par les programmes avec les marques et tout. Parce que les marques, si on attend que les marques nous mettent de l'avant, on va attendre longtemps, quoi. C'est nous d'abord qui devons nous mettre de l'avant à travers les services qu'on peut offrir à notre audience. Le contenu aussi, la valeur du contenu qu'on peut offrir à notre audience. Donc, c'est les deux sens, quoi. Je vais prendre un parallèle. Vous savez, je me dis, lorsqu'un francophone veut parler anglais, il ne veut pas faire de fautes, il veut être impeccable. Lorsqu'un anglophone veut parler français, ça sort comme ça sort, et puis s'améliore au fur et à mesure. Je ne sais pas si ce parallèle va se traduire dans ce que je vais dire tantôt avec YouTube. Ce pourrait que nous, youtubeurs francophones, lorsque on arrive devant l'écran, on a du mal à pousser notre audience à nous soutenir. C'est-à-dire, des fois, j'ai vu des youtubeurs qui oublient même de dire liker, partager, sous prétexte qu'ils ont peut-être peur. Liker, partager. Liker, partager, sous prétexte qu'ils ont peut-être peur que, voilà, on va penser qu'ils commandent les likes. Non, ça fait partie du YouTube game, il faut le dire. Alors que chez les anglophones, c'est facile, c'est fluide, ils le disent tout le temps. Like and share. You understand? Donc, on a ce côté de cette peur de s'affirmer, cette peur de se lancer et de se dire et de dire les vraies choses à nos audiences pour les amener à nous soutenir. Et c'est souvent cela qui peut-être ne capitalise pas nos vues ou bien nos chaînes. Et après les autres qui passent là, ben ils se disent ah ok je vois et puis on m'a pas incité à l'action. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Avant d'aller plus loin, like and share. Donc pour terminer sur une note un peu plus gaie, comment pensez-vous qu'on puisse tirer le YouTube game francophone de là? Parce que là on a donné les défauts du truc et tout, on a un peu flingué ça, c'est un peu la merde et tout. Mais à la fin de la journée, tu es dans le YouTube game francophone, tu es dans le YouTube game francophone, je suis dans le YouTube game francophone et j'ai pas envie d'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer ça vers l'eau? Alors, moi, j'ai juste deux conseils à donner. Le premier, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire la prise de conscience des deux côtés. Nous, les créateurs de contenu, on doit plus inciter notre audience à nous soutenir. Il faudrait aussi que notre audience puisse nous écouter et puisse vraiment, quand ils viennent voir une vidéo, qu'à la fin, qu'ils puissent commenter ou liker. Ça va dans le sens d'aider l'algorithme à mieux référencer nos vidéos. Et le deuxième point, c'est le sous-titrage. Il va falloir que si à un moment donné, on veut toucher plus de personnes, qu'on commence à sous-titrer nos vidéos en anglais pour que d'autres communautés puissent adhérer à notre chaîne YouTube pour qu'elle puisse grandir. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, dans mon cas, je dirais que ça commence par avoir une ligne éditoriale solide. C'est-à-dire que lorsque tu as une chaîne YouTube, en tant que YouTubeur, tu dois avoir un plan. Moi, c'est comme ça que je vois YouTube. Avoir un plan sur l'avenir de ta chaîne, sur le type de vidéo que tu souhaites faire, sur ton but à chaque fois que tu fais une vidéo sur YouTube, afin que ça ait une valeur ajoutée dans la vie de ton audience. Puis aussi de faire plus de merch. Alors, merci Francesca et merci Stéphane pour vos différents conseils et vos brillants commentaires. Moi, je suis vraiment intéressé à savoir ce que vous pensez. Je suis vraiment intéressé à continuer le débat en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez que le YouTube game francophone ou anglophone soit pourri, whatever. Et si vous voulez vous lancer sur YouTube, est-ce que vous avez choisi de le faire en français ou en anglais? À très bientôt pour la suite. Ciao!